God give me that. Je pense que Dieu m'a donné la faculté de maîtriser les métaux comme un alchimiste. Non, en trêve de plaisanterie. Je suis passionné de musique. Mon atelier n'est pas un studio, mais je m'inspire beaucoup de la musique jazz, blues, rock and roll. Donc je mêle cet esprit-là, je dirais la joaillerie, les pierres fines, à des sculptures, de bijoux. J'essaye de mélanger le tout. Voilà. Je pense que ouais, ça vient avant tout de mon atelier et l'ambiance de la musique. L'inspiration vient uniquement au moment où je travaille. Il n'y a pas d'autre moment. C'est pas établi sur un dessin. Au même titre qu'il y a des erreurs qui vont être utilisées pour mes créations. Ouais, c'est un vrai challenge de trouver un bijou qui est fait pour chaque personne. Alors, mon goût pour le travail artisanal, à mon avis, vient de mon grand-père. Il avait l'habitude d'aller dans son établi et sculpter des outils propres à faire son jardin. Et il n'avait pas de limite de fabrication également. Il fabriquait des petits objets, des ustensiles de cuisine pour la maison, pour ma grand-mère. Donc il y avait en effet toujours ce travail artisanal et j'avais l'habitude de passer du temps à l'atelier avec lui. J'ai développé ma propre collection. J'ai toujours apprécié le bijou sculpture, pas forcément avec des pierres. Donc je faisais du bijou surtout sculptural. On sculpte la matière, que ce soit de l'argent, de l'or blanc ou de l'or. Ensuite, il y a eu une collection plus joaillerie, haute joaillerie, qui est propre à ma scolarisation et donc en métal précieux. Je pense que ça va évoluer plutôt vers une collection ethnique, chic, rock'n'roll, plus du bijou d'art en argent, sculptural. Un peu comme ce que t'aimes en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, hein. T'aimes bien les effets de matière, des bijoux qui sont racés, qui enlèvent un petit peu le brillant, comme cette bague avec un effet de matière noirci, qui sont propres à chez moi d'ailleurs, hein. C'est des techniques spécifiques et je pense que ça va évoluer dans ce sens-là pour proposer un autre style de bijoux avec des finitions similaires à la haute joaillerie. Voilà, donc on est dans l'antre d'Alexandre avec ces trésors de pierre qui viennent de partout du monde entier. Alors pour le moment là, on va travailler ensemble sur des créations et je suis partie sur l'idée de choisir deux pierres, une turquoise et puis une calcédoine pour des créations exclusives pour l'atelier des bijoux créateurs. Voilà. Donc il y a deux manières de procéder, ou partir directement d'un bloc de cire, ou d'utiliser la matrice de cette bague et de faire comme un architecte, de la poser autour tout doucement du cabochon et en faire un modèle équilibré. La turquoise du Tibet que tu as sélectionnée, et en effet elle va venir s'incruster dans la matrice, donc là la fonte est brute, beau, hein. On va commencer à nettoyer tout en respectant les formes. Donc on retire voilà, tout ce qui nous est nécessaire et qui va gêner le passage du doigt. Alors ça me permet d'enlever tout le métal qui va empêcher la mise en forme de la bague. Je vais écarter le métal et ensuite le rabattre avec un marteleur. On en fait un petit peu ce qu'on veut. Comme je disais, on arrive à l'apprivoiser. Avec le temps, on l'emmène où on veut, donc le métal va venir attraper le cabochon, ça va venir tout autour, et donc la pierre va faire partie intégralement de la monture. Bon, alors là on est un petit peu dans la chimie, on noircit le bijou. Donc là, je voudrais voir avec toi si comme on a une pierre très claire, est-ce que tu veux un effet de matière très foncé ou plutôt dans les gris clairs? Moi, je mettrais gris clair. Ouais. Parce que le noir, il est déjà un peu dans la pierre en plus, là, donc ça va être vraiment bien. C'est vrai qu'il y a un côté sombre dans la pierre qu'on aurait pu retrouver avec mes
c'est dommage quand même de trop noircir. Il sera toujours temps de le faire après, mais dans un premier temps, je trouve que le résultat... ça suffit. Ouais. Et c'est parce qu'on a travaillé directement sur l'effet brut de l'argent. Ouais. Au lieu d'habitude, sur ces modèles-là, je le chauffe et je le nettoie un petit peu avec des produits, enfin des brosses abrasives. Là, on a travaillé directement sur le... Donc la fonte est aussi un moyen de création, quoi. Parce que c'est un volume comme ça. Sur ce volume-là, ça sera différent. Bah, celui-ci, il est plus joaillerie, il est plus... ça va venir se souder ici, et la calcédoine, le cabochon de calcédoine va être martelé et serti. Donc on aura deux couleurs. Ça fait deux effets de matière différents, et c'est ça que j'aime bien quand il y a des matières à la fois brutes, précieuses, martelées, travaillées en matière. C'est vrai que c'est une histoire, le bijou. Si je vois que la cohérence des deux me va pas, on va réoxyder ça et on va trouver une harmonie. Ouais. Mais voilà, je travaille, j'ai jamais de plan tout fait. Donc là, on resculpte un petit peu les gaudrons. Parce que sinon, ça ne viendra pas au polissage. Donc il y a un long travail d'enlever là, justement, ce qu'on a apprécié dans ce modèle-là. Là, on l'enlève. Là, tu coupes des petits bouts d'or. Ça s'appelle des petits paillons. Les C'est paillons. ça, c'est paillons d'or. C'est de la soudure, donc c'est un titre un peu plus bas. Après, on place les paillons à l'endroit où ils sont censés fondre. Voilà, la bague dragon. Super. Elle est trop belle. La calcédoine. La plus belle couleur, voilà. Ce bleu là. Magnifique. Voilà, les bagues sont terminées, sont finies.